Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening en prévision de la sortie de la globale de Senseiya KOTZ Night of the Zodiac. Donc, on va commencer à faire une série, alors je sais pas si je vais avoir le temps de tous les finir avant la sortie de la globale, mais on va faire un focus des persos qui vont être intéressants à monter à la sortie de la globale. Donc des persos que vous aurez possiblement en loot, des A, des B, des S, et qu'il vous faudra monter d'une certaine façon selon ce que vous voulez jouer. Bien entendu, je vais vous donner des conseils sur comment moi je les joue. Après, il y a d'autres manières de build de son perso, il y a d'autres manières de jouer le personnage, donc ça reste à votre discrétion complète. Donc, on va aller regarder dans un premier temps Mu du bélier, donc qui est un S. Je vous invite également à regarder mes précédentes vidéos focus personnage. Vous en aurez sur des persos qui sont déjà sortis et qui vont être sortis sur la globale, comme Milo, comme Moses, comme Aiolos, qui va sortir assez rapidement. Il sera probablement pas encore. Je dis probablement parce qu'on ne sait pas s'il va y être ou pas, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais il y a déjà quelques focus qui ont été faits, donc vous pouvez déjà aller retrouver ces vidéos sur ma chaîne pour voir les focus sur des personnages que j'ai déjà fait. Dans un premier temps, on va aller voir Mu du bélier. Alors je vais juste faire une petite modification parce que j'avais changé ça pour du farm, mais c'est pas comme ça que je le joue normalement. Elle est où ma mandale? Je l'ai mis sur quelqu'un d'autre. C'est pas grave. On va en monter une autre. Oh, toi je t'aime bien, toi. Toi je t'aime bien. Double staturez, ça va être parfait ça. On perd un petit peu en HP. On a de la chance, on est déjà à 4. 5. Ah, oh, du ça attaque. Un petit sixième. Oh non, on s'arrêtera à 5. Bon, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Donc, Mu du bélier en PVP, c'est comme ça que je le joue. J'essaye de maximiser ses HP. Donc là, je les ai pas encore max parce qu'en fait il est que level 75. Je le jouais 70, ça marche très bien, hein, level 70. Donc, pourquoi maximiser ses HP? On va aller voir un petit peu ses sorts. Ah bah tiens, je peux... Hop. C'est vrai, j'ai farm. Et voilà, il est level 80. Parfait. Donc, bon, ça c'est une attaque basique. Hein. Rien de nouveau sur le soleil. Voilà. Donc ça va ériger un Crystal Wall devant un allié et qui va durer 2 rounds. Ou il va se détruire quand il va avoir absorbé 28% des HP de Mu. C'est-à-dire que la valeur du shield, c'est 28% des HP de Mu pour moi parce qu'il est level 3. S'il est level 1, c'est 24%. Moi, il est level 3, donc c'est 28%. Donc, ça veut dire que plus Mu va avoir de HP, plus le shield va être solide. Donc c'est quand même intéressant que Mu ait beaucoup de HP. En plus de ça, le Starlight Extinction, donc ça va deal 95% de dommages, donc 90 au level 1 de dommages magiques. Mais ça va aussi convertir les dommages absorbés par le Crystal Wall durant les 2 tours précédents. D'accord? Donc plus il y aura de dommages sur le shield, donc plus le shield sera gros, parce que plus le shield est gros, plus il y aura de dommages dessus, parce que généralement 28% des HP de Mu, ça arrive à se casser assez facilement sur une AOE de Chaka, une AOE de Saga, une AOE de Poséidon, ça se casse assez facilement. Donc du coup, plus il va avoir de HP, plus les shields vont être résistants, et plus le Starlight Extinction va faire mal. Parce que oui, Mu est le seul, et je dis bien le seul S, ou SS même, qui a le potentiel de kill une team au complet. Mais vraiment au complet. Les 6 personnages. Il peut infliger des dommages monstrueux. S'il est joué dans une bonne configuration, ça peut être un personnage qui fait de très gros dommages. Et en plus de ça,
il y a le Crystal Wall. Le Crystal Wall va avoir un effet, les gens connaissent mieux. Donc le Crystal Wall va avoir un effet dissuasif. Vous mettez un Crystal Wall devant un Shakaraya, devant un de vos personnages que vous voulez pas qu'il se fasse taper dessus. Le mec il va se dire ok, donc j'ai le choix. Soit je laisse son DPS me flinguer la tronche à taper mon équipe, soit j'attaque le shield et j'espère que Mu me balance pas derrière la Starlight. Voilà, donc là il est sur un dilemme, parce que même un shield flingué, je peux vous garantir que ça fait aussi mal qu'un Akala de Chaka. Et ça coûte 2 fois moins cher quand même. Donc, Mu est un personnage qui est excessivement fort. Pourquoi il n'était pas joué? Pourquoi il n'était pas joué? Parce que on attendait un perso qui libère son potentiel, entre guillemets. Parce que en provocation, on avait qui? On avait Cassius et on avait Misty. Voilà, c'était des personnages qui étaient obligés à jouer. Et avant ça, il y avait beaucoup de mono-cibles. Les Aiolos, les Chions, Avant la sortie de Chaka Arayashiki, il y avait donc pas de Poséidon, pas de Chaka Arayashiki. Donc le seul AOE qui était joué, c'était Saga. Et encore, il n'était pas non plus overjoué. Donc, beaucoup de mono-cibles, donc beaucoup d'esquives de shield. Il suffisait de cesser la June et à ce moment-là, ben on pouvait esquiver les shields de Mu et puis c'était fini. Donc Mu avait été laissé un peu de côté. Maintenant qu'on a Poséidon qui est sorti, Shaka Arayashiki qui est sorti, bon, Saga, Canon, bref, on a tout un tas d'AOE qui sont sortis. Mu refait surface. Et ce qui est normal, parce que c'est un anti-AOE. Si le mec te balance une AOE sur 2 shields, c'est la fin. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus personne debout après. Parce que généralement, avec 2 de Cosmos, vous avez le temps de lancer d'autres sorts aussi. Hein. Alors, certains jouent Mu en rapidité. C'est pas un mauvais build. C'est pas un mauvais build. Moi, je préfère le jouer vraiment en HP. Et pour ça, la seule rune bleue présente avec des HP, c'est Lotus. Le statut sert à rien. À rien. S'il y avait eu HP Speed, c'était direct. Mais là, voilà, on a P défense Speed, donc pas HP. P critique level, ouais, ça sert à rien. C attaque Speed, donc pas de HP. C attaque Healing, statut hit, statut raise, P def, statut raise. Donc le seul qui a des HP de présent, c'est le Lotus. Donc pour maximiser les HP de Mu, le Lotus est nécessaire. C'est triste hein, parce que honnêtement le statut ne sert à rien. Après, par chance, heureusement, on a le 3 pièces 7 qui donne du speed. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas optimal. C'est pas optimal, il faudrait, même sur la chinoise, il n'y en a pas encore, un HP statut raise. HP statut raise ou HP speed, bref, un truc plus intéressant. Là, il y en a pas. On est un petit peu baisé là-dessus parce que honnêtement, voilà, on pourrait mettre du statut raise, mais du coup, on perdrait forcément en HP. On perdrait forcément 5% de HP parce que là, ça donne 10%. Et au level 10, comme vous voyez, une SS donne 5,13. Donc on perdrait un petit peu plus de 5% de HP. Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais au bout d'un moment, ça va paraître. Après, bon, voilà, faudra aussi regarder les letters, si on peut arriver à avoir un HP en pourcentage, ou une rune avec plusieurs HP dessus, là, comme là, voilà, celle-là, là, elle a déjà HP PDF, ça peut être jouable, mais ça le rendra encore plus lent, parce que bon, les Lotus apportent quand même plus 20 en speed. Alors, c'est pas beaucoup, certes, mais ça reste présent, ça reste présent. Je lui ai mis les knowing, pourquoi? Parce que les knowing c'est parfait, c'est du statut raise, du HP, et pas du petit HP, là on est sur du 15% en plus 10, donc là c'est du gros HP, les knowing pour moi c'est Mu, les knowing c'est Mu, clairement, voilà, honnêtement, c'est la rune parfaite pour Mu, parce qu'on veut pas qu'il soit CC, et on veut qu'il ait du HP, il pouvait pas y avoir mieux,
Enfin, de mon avis, il pouvait pas y avoir mieux que Knowing pour Mu. Ensuite, dans les solars, eh ben, on se retrouve avec un petit peu le même problème. C'est-à-dire que on a bien des runes défensives, mais c'est double def et aucunement de HP. Et encore une fois, on veut maximiser les HP. Donc la rune qui donne du HP en 3-7 pour les magiques, c'est le Eagle Eye. Ça donne un petit boost aussi au dommage magique, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais voilà. Donc en gros, je dirais les deux stats, selon moi, selon la façon dont je joue Mu, à privilégier pour Mu, ce sont les HP et du coup le statut raise. Ce sont les deux stats à privilégier. Donc Knowing est parfait. Quand vous avez des HP en sub-attribut, c'est bien, c'est attaque, c'est bien aussi. Mais voilà, si vous pouvez avoir au moins un, voire deux sub-attributs HP, c'est nickel. C'est nickel. Malheureusement, bon, là, voilà, la Mandala, elle a quand même deux statuts raise et un c'est attaque. Donc, on reste bien. Et puis les autres, c'est deux CDF. On reste bien. On reste très bien. Mais, voilà. Si vous pouvez avoir des runes avec des sub-attributs HP, statut raise, voilà, parfait. C'est ce qu'il vous faut. Enfin, pour moi, pour Mu, c'est ça qu'il lui faut. Au niveau des skills, pour moi, le skill à monter en priorité, c'est le Crystal Wall. Parce que plus votre shield va être gros, plus votre Starlight va faire mal. Et ce qui fait mal, c'est pas le Starlight en lui-même, c'est pas les dégâts magiques infligés par le Starlight, c'est vraiment les dégâts absorbés par le shield. Donc on veut absolument que le shield soit présent, soit important. Donc pour moi, le skill à maxer en premier, c'est le Crystal Wall. Voilà. Le reste est accessoire. Du moment que le Crystal Wall va être blindé, et ben voilà, c'est parfait. C'est nickel. Il n'y a pas de souci. Alors, on va aller voir ce que ça va donner un petit peu en PVP. Il me semble que je me suis gardé des trails. Voilà. Parfait. Donc, bah tiens, il y a un 47 qui rapporte 36 points. Allez, on y va. J'ai même pas regardé sa composition d'équipe. Je sais même pas si ça se prête à Mu ou pas du coup. Ouais, ça se prête pas mal à Mu. Ouais. Alors du coup, on va jouer dans la compo que j'aime bien. Hop. Là, je fais comme si je voyais pas, hein, parce qu'on voit pas forcément, quoique si. On le voit quand même. Donc ça. Du coup, yoga. Ouais, on va mettre yoga. Misty, Kiki. Moi, je pense qu'on va mettre Luna. Normalement, j'ai pas Kiki. Je joue cette équipe-là quand j'ai pas Kiki. Merde. Vite, Luna. Voilà. C'est sportif, hein, 4 secondes. Parfait. C'est ce que je voulais. Ah merde, il est silence. Forcément, il fallait qu'il m'en silence un. Non, laisse-moi faire mon électricité. Toi, tu viens là. Voilà, comme ça, il sera plus silence au prochain tour. En plus, Shaka Yashiki. Donc là, on va se prendre la Kala dans la face, hein, clairement. Voilà. C'est pas grave. Là, on va replacer sur lui
Là, le grand cross. Et là, on va le mettre sur le bon. Et là, on met shield. Et voilà. Là, on est en position optimale avec Misty. Malheureusement, la Luna sert pas à grand chose étant donné qu'il y a le Shaka. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bon, vas-y, hein. Écoute, voilà, plus de... Ah ouais, et puis il a aussi niqué le... Hop. Bon, du coup, ça sert à rien, donc on va faire ça. Bon, normalement, il aurait dû relancer son Akala avant, ça aurait fait plus de dommages sur le shield. Mais bon. Ouais, ça sert à rien, vas-y, attaque. Vas-y, le gars, attaque. Bon, enfin. Et là, donc, là, il a attaqué le shield. Et l'autre a été attaqué aussi un peu. Voilà, vous voyez les dommages. Ça fait mal quand même. Sauf que j'aurais dû mettre un shield. Parce que là, il va faire un Kala. J'ai mal joué. J'ai très mal joué. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Bon, là, c'est moi qui ai mal joué. Très honnêtement, j'ai vraiment mal joué. Incroyable. Incroyable. J'ai encore pas l'habitude avec cette compo d'équipe là. J'ai encore un peu de mal. Puis bon, il est vrai que le Chaka me nique tout quoi. Le Chaka me nique tout. Du coup, on va faire autre chose. Parce que de toute manière, il n'y a pas de mono-cible. De toute façon, il y a de moins en moins de mono-cibles, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment de moins en moins de mono-cibles. Le double tour sert à rien. On va avoir le droit à un silence. Sur Poséidon, bien entendu. Viens à toi. Voilà. Là, le shield va être très utile. Double tour sert à rien pour l'instant. Ça c'est gratuit, donc on s'en passe pas. Hop. Là il a balancé Akala, donc c'est le moment de lui lancer ça dans la face. Voilà. Et on stun son Shaka qui va arrêter de faire chier. Ah, ça fait mal ça. Hein. Et là, on va pouvoir se faire plaisir.
Donc, du coup, on va le replacer parce que, hop, ça s'enlève vite cette connerie. Donc, du coup, un shield, deux shields, un stun. Allez, stun. Ouais. Doit pas avoir beaucoup de stature S quand même, son PPR là. On recommence. Voilà, on peut attaquer là, hein. Ça dure combien? Ouais. On va en mettre deux. Comme ça, encore plus mal. Ça. Ça. Oh, le prochain tour, c'est la Kala. Là, vous allez voir. Oh putain, les deux se sont enlevés. C'est pas grave, il y en a deux quand même en piste. Ouais, là, il va regretter son coup amèrement. Donc, comme ça. Après, on s'en fout. T'es mort. Hop là, 52 000 à tout le monde. 52 000. Oh, voilà. Et il y avait que deux shields. Il y avait que deux shields. Voilà. Quand je vous dis que Mu a le potentiel de one-shot vraiment toute une équipe, vous avez vu, ils avaient quasiment pas de dommages, hein. Bah voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Et alors, si vous en avez un qui a une équipe, qui a un perso AOE, qui a un perso AOE, je veux dire un perso mono, là, c'est bingo aussi, parce que vous le provoquez avec Misty, et puis voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc non, vraiment, euh, le Mu est un bon personnage contre tout ce qui est AOE. Comme je vous le disais, avant il n'y avait pas tellement d'AOE, maintenant il y a Shakar, Ayashiki, il y a Poséidon. Donc Mu, voilà, vous avez vu un Akala sur deux walls, ça nique tout une team. 52 000 PV là, je vais aller voir là, mon plus gros PV c'est Chion, qui est 6 étoiles 80 et qui a du Cosmos SS plus 10 quasiment partout, hein. Et il est à 40 000, mettons 41 000 PV. Donc même si ça c'est un SS et qu'il est à plus 10, et ça c'est un SS et qu'il est à plus 10, ça change rien. Il n'aura pas 52 000 plus les dégâts de base. PV dans la tronche. Vous imaginez un peu, voilà, on est tout en excitation quand le Akala il fait 17, 18 000, 52 000. C'est énorme quand même. Et voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je l'ai passé 6 étoiles très rapidement là, parce que je l'avais pas au début 6 étoiles, parce que bah, comme tout le monde, je me suis éparpillé, comme j'ai expliqué, je me suis éparpillé partout, et j'avais plus de boucle d'avance. Là, je me suis dit, on va sacrifier le yoga, le yo, le babel que je joue jamais, et allez, hop, donne à bouffer. Et on l'a donné à bouffer, et voilà. Alors je sacrifierai pas de S parce que ça fait mal au cœur, mais voilà, lui je le joue pas, lui je le joue pas, Doko même je le joue rarement, je sais que ça va faire hurler certains, mais moi Doko je le joue rarement, Afro je le joue rarement, les autres je les joue, les autres je les joue, voilà. Mais voilà, ça fait encore 4 persos que 1, 2, 3, 4. Je pourrais repasser un autre 6 étoiles. Voilà, voilà. S'ils étaient restés level 1, et ils m'ont pas aidé à passer quoi que ce soit en PvE non plus, hein. Donc,
j'aurais pu avoir un autre 6 étoiles en plus. Alors là, pour le coup, j'irai sur un support. J'irai sur une Marine par exemple, une Luna, une June. Voilà. J'aurais sur un support parce que j'ai déjà 8 persos qui sont plus orientés DPS à part le pop, donc j'irai sur un support. Canon, c'est suffisant, en 5 étoiles il tue tout le monde aussi en un coup, avec un gros DPS magique à côté. Ce que Mu, lui, il fait tout seul. Il le fait tout seul. Voilà. 2 shields, c'est réglé. Donc même pas besoin de Luna, hein. Attention, vous mettez 2 shields, Akala, boum, c'est fini. Et ça se calcule bien. Ça se calcule bien parce que si le mec il joue Felina, bah au premier tour il va pas utiliser son Akala. C'est-à-dire deuxième tour, il va l'utiliser déjà sur un shield. 52 000 divisé par 2, on est sur du 25 000 à peu près de dégâts. 20 000, 20-25 000 de dégâts. Ce qui sera plus que lui avec son Akala. Donc voilà. Si jamais vous lootez Mu, soyez heureux. Il va vous être utile. Peut-être pas au début, parce que comme je disais au début, le souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup de DPS AOE. Maintenant, vous voyez, par la suite, il va vous être super utile. Donc, moi je vous dis, honnêtement, si vous lootez Mu, vous pouvez le monter, il est bien. Donc, je vous rappelle, moi je l'ai monté en HP avec une réduction de dommages du statut raise HP. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Maintenant, à vous de faire votre petite soupe avec tout ça. Si vous voulez le rendre plus rapide avec des New Moon, c'est possible. Il y en a beaucoup qui jouent avec des New Moon. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère qu'il ait plus de HP, qu'il ait de la statue raise pour résister au CC. Et bah, c'est un mix, un bon mix. Voilà. Donc, il y aura toute une série de vidéos comme ça sur les persos qui seront disponibles à la globale, hein, encore une fois, je le redis. J'essaierai de vous en faire le plus possible. Ça va tourner sûrement à 2 vidéos focus par jour. Donc, ne vous inquiétez pas si je n'accepte pas des mirages invasion, des invitations en groupe, c'est que je suis en train de tourner une vidéo ou que je suis en train de jouer moi aussi, moi personnellement, parce que là je fais du Galactic Duel en plus. Donc pendant les horaires de Galactic Duel, vous pouvez oublier, je suis imperméable à tout, je fais du Galactic Duel. Voilà, et en plus j'ai 2 vidéos à faire par jour, donc je vais avoir peu de temps pour jouer et une famille accessoirement. Donc voilà, c'est pas que je veux pas jouer avec vous, hein, du tout, du tout, du tout. C'est juste que bah là, ça va être la course. Jusqu'à la sortie de la globale, ça va être la course, et à la sortie de la globale, ça va être la course au level. Donc là, pendant un moment, ça va être compliqué. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Mu vous aura plu, et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo focus sur SSA. Allez, salut!